On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 4 mars, c'est la revue de presse de l'Écho, tout ou presque, est dans la première page du Wall Street Journal. Tout d'abord le pauvre Brésil. Pauvre Brésil, ce rêve, ce fantasme des années précédentes. Figurez-vous qu'on parle quand même d'une croissance négative de 3,8% pour l'année 2015. 4,9% de baisse rien que sur le dernier trimestre, c'est devenu un vrai cauchemar. Alors paradoxalement, hier, le Real s'est envolé. Il semble que les investisseurs internationaux se disent peut-être qu'il y a un coup à jouer, peut-être qu'un jour Dilma Rousseff, qui est sous le coup d'une procédure de destitution à cause de l'affaire Petrobras, va partir et qu'on aura un scénario à l'Argentine avec une très belle remontée du marché. C'est pas pour demain, mais ça pourrait arriver. C'est demain la grande messe communiste. Ça rappelle vraiment la grande période de l'URSS ou de la Chine des belles années, les 3000 délégués de l'Assemblée populaire chinoise qui se réunissent pour entériner les décisions du gouvernement, qui va présenter un plan quinquennal. Le plan quinquennal, là aussi, ça rappelle vraiment des souvenirs des années 70 ou 80. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel va être le taux de croissance qu'il prévoit pour les 5 années à venir. Une histoire incroyable toujours dans le Wall Street, l'histoire de ce fonds américain, Elliott Management, qui avait décidé de racheter il y a 15 ans à la casse de la dette argentine, qui 100 millions de dollars de frais d'avocat plus loin et 15 ans plus tard, vient de récupérer 15 fois sa mise. 15 fois sa mise. Comme quoi on dit souvent que les fonds américains sont court-termistes, c'est pas tout à fait vrai. Trump qui focalise toute la haine des membres du Parti républicain. Toutes les attaques viennent du Parti républicain, paradoxalement, ils ne viennent pas des démocrates. Mitt Romney hier est monté au créneau pour dire tout simplement que Donald Trump était une arnaque. Voilà le terme qu'il a utilisé. Alors il y a plusieurs secteurs dans lesquels la France est bonne, mais alors il y en a une dans laquelle elle est exceptionnelle, c'est bien évidemment la fiscalité. On est les meilleurs pour prendre des impôts et les meilleurs pour récupérer la fraude fiscale. Chiffre exceptionnel, on a battu tous les records, on a récupéré 21 milliards d'euros de fraude fiscale. Alors hier, Hollande a fait un sale coup à David Cameron. David Cameron qui, comme vous le savez, est en campagne pour le Brexit. Eh bien, Hollande, hier, est venu le soutenir. On ne peut pas imaginer pire, surtout de la part de l'homme dont les Échos nous disent que sa cote est au plus bas depuis qu'il est rentré à l'Élysée. 17% simplement de cote de confiance. On n'a même plus envie de le critiquer, on a juste envie qu'il s'en aille. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pour qui on a envie de voter en 2017. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.